lembio yoko lembangate. Atana lembio yoko lembangate. Tu es la force de ma vie. Tu es la force de ma vie. Tu es l'éclat de ma vie. Atana lembio yoko lembangate. Atana boakio yoko boakangate. L'héritage de moi, ko boakangate. La part de moi. Tu as déterminé ma part depuis le ciel. Et ma part ne défaillira pas. Atana lembio yoko lembangate. Atana tikio yoko tikangate. Atana boakio yoko boakangate. Atana lembio yoko lembangate. La part de moi vous ne faillira pas. Tu as décidé que ma part soit toi. Alors tu ne défailliras pas. Atana lembio. Atana boakio. Atana tikio yoko tikangate. Yoko boakangate. Atana lembio yoko lembangate. La force de moi. Maikonta yagera bashekomo. Yoko lembangate. Atana lembio, yoko lembangate. Tu es mon refuge. Tu es ma bannière. Tu es mon avocat. Et si kana suki o bandi, atana lembio. Tu ne te fatigueras pas de moi. C'est le choix de ton cœur. Tu ne te fatigueras pas de moi. Atana lembio, yoko lembangate. Alors cette génération verra l'éclat de ton amour, l'éclat de ta puissance, l'éclat de ta gloire, l'éclat de ta force. Atana lembio. Makora shekebekaye. La gloire de ma vie. Nzambe a Maurice mwe oza monene. Oza monene. Alléluia. Merci Seigneur. Je ne suis pas debout parce que je sais te tenir, non. Je suis debout parce que tu sais me tenir. Je ne suis pas debout parce que je sais prier, non. Je suis debout parce que tu as dit un mot en ma faveur. Je ne serai pas debout parce que je suis un homme fort. Non, je suis debout parce que celui qui me tient est un homme fort. Atana lembio, yoko lembangate, ma force est dans le Seigneur. Ma force est dans le Seigneur. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il est merveilleux celui que nous adorons. Par conséquent, il mérite notre adoration et notre louange, notre louange, notre louange, notre célébration, nos acclamations et notre reconnaissance. Ata o lembie, yako lemba yote. Ata o tikie, yako tika yote. Ata o boakie, yako boaka yote. Jonas l'avait laissé, mais lui n'avait jamais laissé Jonas. David l'avait trahi, mais lui n'avait jamais trahi David. Mon Dieu, merci. Je tiens par ta grâce. Et chacun de nous peut dire, je tiens par sa grâce. Et chacun de nous peut dire, je tiendrai par sa grâce. Et on me verra encore là par sa grâce. Et on me verra encore là. Et on me verra encore là. Ils se sont trompés de cible. Ils se sont trompés de cible. Ils pensaient que c'était moi qui me soutenais. Et ils n'ont pas connu que c'était lui qui me soutenait. Ce que je ne vois pas, lui le voit. Ce que je ne dis pas, lui le dit. Ce que je ne fais pas, lui le fait. Alors, atana lembio, yoko lembangati. Notre force est dans sa fidélité. Merci Jésus. À toi toute la gloire. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui êtes là ce matin. Et vous tous qui nous suivez à travers le média. J'ai beaucoup de bons échos qui m'encouragent. Bien-aimés, à cause de vous qui êtes bénis, je ne quitterai pas cet endroit avant la volonté du Seigneur. Je dis bien à cause de vous qui êtes bénis. Et vous me le dites en cours de route et je suis content. Que le Seigneur vous bénisse. Mais ne vous arrêtez pas tout simplement à dire oh, que le Seigneur nous a bénis par cet homme. Priez pour cet homme, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Si vous sentez que Dieu vous parle par cet instrument, priez pour cet instrument. Je vous en supplie. À cause de ceux qui sont édifiés, je serai encore là. À cause de ceux qui sont encore édifiés. Si quelqu'un ne veut pas être sauvé, je ne le laisserai pas perdre celui qui veut être sauvé. S'il faut frapper d'aveuglement certaines personnes, ça se fera. Comme Paul l'a fait. Pourvu que vous lâchiez celui que vous détenez qui veut être sauvé. Et si ça doit m'exposer, ça m'exposera. De toutes les façons, l'évangile expose tous les serviteurs. Merci Seigneur. Abraham le patriarche 13. Vous êtes au numéro 13? D'accord. Est-ce que vous aimez? De toutes les façons, même si vous n'aimez pas, vous allez toujours dire oui, on aime. Mais malgré cela, il y a de ceux qui disent bon, mais nous, on n'aime pas. Si tu n'aimes pas, tu es malheureux. Imaginez que tu sois là où il y a quelque chose que tu n'aimes pas et tu es quand même là. Ça torture, n'est-ce pas? Alors il faut aimer pour être en paix. Qui aime? Il faut aimer pour être en paix. Que le Seigneur notre Dieu soit béni. À 2h30 ou 3h, à 3h presque 30 minutes, un frère m'a posé la question. À cette heure ici, tu es dans une pharmacie en train de chercher les produits pharmaceutiques et le matin tu vas prêcher. J'ai dit oui. Dès culte, j'ai dit oui. Parce que tu ne peux pas changer. J'ai dit non, je ne change pas. Comment je vais dire à quelqu'un à 2h30, à 3h30 que viens prêcher? J'ai brusqué mon frère. Est-ce que vous savez qu'à 3h30 j'étais dans une pharmacie? D'accord. Je vous l'ai dit, mais ce n'est pas un secret. Parce que quelqu'un le sait. Balinga. Balingate. Sangomalamu et Sakolamu. À cause de vous qui êtes édifiés, je serai encore là. Nazananga molekinzela. Mais pour l'instant, Nazana non. Nazananga molekinzela. Mais pour l'instant, Nazana non anase. N'a dérangé ténèbres nyonso ya mokili ya lelo. Vous ne savez pas ce que moi est en train de faire et ce que vous êtes en train de faire. Que le Seigneur vous bénisse. Abraham le patriarche 13. Nous lirons ce matin dans Genèse au chapitre 25 du 1er au 6e verset. Genèse 25 du 1er au 6e verset. Genèse 25 du 1er au 6e verset. Avant de lire ce texte, sachez bien aimés que dans un groupe, c'est le leader qui trace la voie à suivre. Quiconque se frayera, son propre chemin se perdra. Il n'y a pas une autre issue. Genèse chapitre 25, 1 à 6. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Abraham prit encore une femme. Il avait déjà pris une femme avant. Quand on dit encore, c'est que tu avais déjà. Est-ce qu'il y a possibilité que quelqu'un qui avait déjà pris une femme prenne une autre femme? Oui. Comment? Quand la première est morte. Parce qu'il y a quelqu'un qui va dire que non, tu vois, Abraham, même Sarah était là, il a déjà pris. Non, la polygamie, non. Parce que vous, dès que j'ai lu là-bas, les polygames ont dit, voilà, vous voyez? Qu'est-ce qu'on n'avait pas dit? Il commence à arriver bien cet homme. Je n'arrive pas. Parce que si vous lisez le chapitre qui vient après, sa femme était d'abord morte. Mais tant qu'elle vit, non. Et même si Abraham pouvait prendre, c'est l'ancien temps. Mais dans ce temps ici, non. Et lui, même s'il veut vous consoler un tout petit peu, il rentre là où il a toujours été. On ne change pas l'équipe qui gagne.
Genèse 25, 1 à 6. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimram, Jokshan, Médan, Madian, Jishbak et Chouak. Les noms compliqués, hein? D'accord, Chouak. Jokshan engendra Seba et Dédan. Les fils de Dédan furent les Ashurim, les Letushim, pas les Tishim, mais les Letushim et les Lemim. 4. Et les Tishim, d'accord, nous sommes au verset 4, d'accord. Au verset 4, il dit, les fils de Madian furent Epha, Epher, Enoch, Abida et Elda. Ce sont là tous les fils de Ketura. Notez bien, lisons ensemble les versets 5 et 6. Lisons ensemble. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans les pays de l'Orient. Il y a des gens qui doivent aller dans les pays de l'Orient. Vous pensez que pourquoi on a répété ça, des pays de l'Orient, des pays de l'Orient? C'est loin. Seigneur, il y a des gens qui doivent aller loin. Il y a des gens qui n'hériteront pas avec nous. Il y a des gens qui n'hériteront pas avec elle. Il y a des gens qui n'hériteront pas avec lui. Il y a des gens qui doivent être éloignés, amenés loin du côté de l'Orient. Seigneur, qu'ils aillent à l'Orient pour laisser l'héritage tranquille. Bénis ta parole et viens nous en aide. Ce matin, ta parole est notre vie. Et nous célébrons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom, Seigneur. Merci, bien-aimés. Acclamez en applaudissant très fort le Seigneur, car ce matin, sa parole est notre vie. Ce matin, sa parole est notre vie. Makora Shendebeka. Alléluia. Dis à ton voisin, sois fort pour garder la place là où tu es, près de moi. Sois fort. Dis-lui calmement, sois fort pour garder la place que tu as près de moi. Parce que dans très peu de temps, il y en a de ceux qui iront loin, du côté de l'Orient. Sois fort pour garder ta place là où tu es. Et si jamais un jour tu vois quelqu'un n'est pas là, tu te poses la question, est-ce qu'il n'est pas parti? Est-ce qu'il n'est pas parti du côté de l'Orient? Parce que désormais nous aurons les Occidentaux et les Orientaux. On pouvait s'arrêter là, le message est passé, n'est-ce pas? Parce que c'est ça l'essentiel du message d'aujourd'hui. On pouvait s'arrêter là, le message est passé. Il y en a qui doivent aller loin, du côté de l'Orient. Au pays de l'Orient. Dans une de ces paraboles, Jésus dit un jour, dans Luc, au chapitre 14, le verset 7 à 11. Dans une de ces paraboles, Jésus dit un jour, la Bible dit, il adressa ensuite une parabole. Il adressa ensuite une parabole aux conviés. C'est qui? Jésus. Il adressa ensuite une parabole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient la première place. Et il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire, cède ta place à cette personne-là. Vous voyez? Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place du pays de l'Orient. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors, cela te fera
honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Par conclusion, lisons ensemble verset 11. Car quiconque se lèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Quelle sagesse! Beaucoup d'entre nous n'en avons pas. Beaucoup d'entre nous, nous en avons entre nos mains. Mais ce que nous faisons dans nos fêtes, c'est autre chose. Beaucoup d'entre nous, nous avons cette parole et cette sagesse entre nos mains. Mais la pratique sur terrain est contraire. Et vous voulez éviter la honte et l'opprobre. Jamais. Avec ça, tu n'éviteras pas la honte et l'opprobre. Qui que tu sois. Jésus est sage. C'est lui la sagesse même. La Bible dit qu'il a une sagesse infiniment, qu'il est la sagesse infiniment variée. Sagesse que les princes de ce monde n'ont pas connue. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Pour les princes de ce monde, crucifier le Seigneur de gloire, c'est le mettre fin à son existence. Et pour le Seigneur, dans sa sagesse, se laisser crucifier, c'est éclater dans sa grande gloire. Voilà ce que les démons n'ont pas compris. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Que quand vous maltraitez un envoyé de Dieu, au contraire, vous le bousculez vers l'accomplissement de son dessein. Et ça, les gens ne savent pas. Parce que le frère de Joseph pensait qu'en le maltraitant, il le tuait, l'éloignant de ses rêves. Au contraire, en le vendant, il le conduisait au lieu de ses rêves. Tu ne sais pas ce que tu fais, tu m'aides, tu me sers. Je n'ai pas prévu ça. Si Ismaël avait respecté les conseils de Jésus, ces conseils que nous venons de lire, si Ismaël l'avait respecté, Agar et lui éviteraient la grande humiliation lors de ces banquets de sévrage. Ils ne seraient pas humiliés de cette manière-là. S'ils avaient appliqué, respecté les conseils de Jésus. Quel conseil? Si on t'invite dans un banquet, ne prends pas la première place. De telle sorte que, si quelqu'un d'autre, de peur que si quelqu'un d'autre de plus important que toi, parce que quand tu es invité dans un banquet, tu ne sais pas qui d'autre a été invité. C'est ça le problème. L'homme pense que quand il a été invité, on a écrit invitation d'honneur et tu crois que tu es le seul. Non. L'homme croit que dans un groupe, le plus important c'est lui. Non. Ce n'est pas parce que tu es ce que tu es le plus important. Il peut survenir, Jésus nous le montre, il peut survenir quelqu'un de plus important que toi. Tel que tu es, tel que je suis, où que nous soyons, quel que soit notre titre, il faut que nous sachions, partout où nous serons, il pourra y avoir un jour quelqu'un de plus important que nous rencontrerons quelque part. L'orgueilleux, lui, l'homme le plus important, c'est lui. L'orgueilleuse, elle, la femme la plus importante, c'est elle. C'est pourquoi Aman pouvait dire, qui d'autre que le roi veut honorer si ce n'est moi? Dans ce royaume ici, s'il y a quelqu'un que le roi veut honorer, c'est moi. Qui d'autre? Et il a trouvé qu'il y avait quelqu'un d'autre de plus important que lui. Vous rencontrerez quelqu'un de plus important que vous. Vous le rencontrerez. Que votre orgueil vous élève jusqu'à un certain niveau. Mais vous rencontrerez quelqu'un dans la société, dans l'entreprise, dans la politique, je ne sais pas où, dans n'importe quel domaine, même dans le pastoral. Vous n'êtes pas parce qu'à cause d'une exhortation qui a réussi, vous êtes la plus importante ou le plus important. Non. Vous rencontrerez quelqu'un de plus important. À vous de ne pas vous donner les galons que vous n'avez pas. Essayez d'être à votre place. Essayez d'être humble. Essayez de vous effacer. Et si quelqu'un doit vous élever, qu'il vous élève lui-même, le Seigneur. Ne vous élevez pas vous-même. Essayez d'être effacé. Essayez d'être diminué. Essayez de considérer, la Bible dit, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant supérieurs à vous. Ce n'est pas un complexe d'infériorité. Non, c'est l'humilité. L'humilité dans notre monde n'existe pas. L'humilité est rare. Et sinon, s'il y en a quelques-uns qui se croient humbles, ils se croient humbles par leurs propres paroles, au fond du cœur, complètement imbibés d'eux. Étant sûrs d'être quelque chose alors qu'ils ne le sont pas. Étant sûrs d'être meilleurs que les autres. Les jours où tu rencontreras quelqu'un de meilleur. D'ailleurs, ce n'est même pas celui-là qui se présentera, je suis meilleur. Non, c'est celui qui vous a invité tous les deux. Il te dira, mon frère, toi, quitte là-bas. Laisse la place à celui-là. Mon frère, tu as écrit invitation d'honneur. Oui, c'est moi qui ai écrit. Il y a honneur et honneur. Celui-là te dépasse. Il y a des gens qui ont connu la honte et qui connaîtront la honte. Des gens comme des Ismaël. Si Ismaël avait considéré les témoignages de Jésus, il ne serait pas dégradé en plein banquet. En plein banquet. Vous entendez? La parabole de Jésus ici dans le Nouveau Testament. Longtemps après.
Mais c'est encore un autre banquet dont il parle. Il pouvait même donner l'exemple d'Ismaël. Ismaël était invité comme Isaac était invité. Invité par qui? Par Abraham. Tous les deux. Mais parce que Dieu était du côté d'Ismaël, Ismaël était plus important? Non. Parce que Dieu était du côté d'Isaac. Isaac était plus important qu'Ismaël. Alors, mais Ismaël est venu avant. Il a pris la première place. Le fils aîné d'Abraham. Première place au banquet. Mais quand le plus important est arrivé, oh Seigneur, bien-aimé, quand le plus important est arrivé, Ismaël avait aux environs, lors de ses banquets, lors de ses festins, aux environs de 15 ans, si on fait bien les calculs. Il était circoncis à 13 ans, si à 8 ans, à 13 ans, quelque chose comme cela. À quelque chose comme 2 ans après, Abraham aura Ismaël. Donc Isaac avait à peu près 2 ans et Ismaël avait à peu près 15 ans. C'est un petit gamin de 2 ans, mais 15 ans là, dégradé, tu es venu avant, mais dégradé, tu es venu par quel moyen? Tu t'es donné la place que tu ne mérites pas. Tu t'es donné la place que tu n'es pas. Tu t'es donné le rôle que tu n'as pas. Tu t'es donné le rôle que tu n'as pas. Qui n'est pas ton rôle. Par conséquent, déchu. Elle et son fils, dehors, en plein banquet. Les invités de partout sont là, en train de regarder. Mais dis, ce n'est pas la petite là avec qui tu as eu la femme. Oui, c'est elle. Tu as eu l'enfant. Oui, c'est elle. Mais pour le moment ici, la place là n'est pas la place de ce fils. Je ne peux pas faire autrement. J'ai voulu, j'ai dit tout au Seigneur. Il a dit non. Frères et sœurs, il est temps que chacun de nous cultive un peu d'humilité. Cultive un peu d'humilité. La Bible dit, nous l'avons lu, celui qui s'élève sera abaissé. Mais celui qui s'abaisse sera élevé. C'est le Seigneur qui dit ça, ce n'est pas moi. C'est le Seigneur qui dit ça, ce n'est pas moi. Je ne sais pas vous donner toutes les révélations que le Seigneur m'a données par rapport à l'humilité. Je vous assure, vous compterez des enfants de Dieu, des serviteurs, plusieurs. Vous les comptez le matin à un endroit, le soir vous ne les comptez plus. Des serviteurs que Dieu m'a montrés plusieurs fois et qui ne sont plus. Je vous en supplie, l'humilité, il n'y a pas autre chose. Aucun mérite ne te sauvera. Tu ne pourras pas te dire je suis meilleur. Aucun mérite ne tiendra. Aucun homme n'a aucun mérite. Ça ne tiendra jamais. Tu pourras beau craindre Dieu. Tu pourras beau tout faire. La Bible dit et toute notre justice devant Dieu est comme un vêtement sué. Donc le vêtement sué ne peut pas te garantir une place. Tout ce qui peut te garantir la place, c'est de l'humilité. Ne sois pas comme ce pharisien qui est capable de montrer dans sa prière sa capacité de plaire à Dieu. Il dit au Seigneur dans sa prière, saurais-je terminer ce message avec cette allure, je ne sais pas. Il dit au Seigneur dans sa prière, oh Dieu, je te bénis de ce que je ne suis pas comme tous les restes des hommes. Qui tu es pour que les restes des hommes ne soient pas comme toi? Et il y en a qui ont le même langage jusqu'à présent. Je ne suis pas comme cette prostituée-là. Je ne suis pas comme cet homme-là. Je ne suis pas comme celui-là. C'est magouillère-là. Je ne suis pas comme celui-là. Tu n'as fait que pointer les doigts aux autres. Est-ce que tu t'es rendu compte de ce qui est en toi? Tombeau blanchi. Jusqu'à présent, c'est des autres que tu as parlé. Jusqu'à présent, c'est des autres que tu as, le péché des autres que tu as mentionné. Tu as déjà posé la question, qu'est-ce qui est dans ton cœur? Je ne suis pas comme cet autre-là. Je ne suis pas comme celle-là. Je ne suis pas comme celui-là. Moi, je donne ma dîme. Moi, je fais ceci. Je suis bon. Je ne suis pas comme les autres des hommes qui sont cupides, adultères et tout. Je te bénis. Moi, je ne connais pas ces choses. Tandis qu'à côté là-bas, il disait même, je ne suis même pas comme ce publicain-là, le grand pécheur qui est là. Regardez comment il prie à cause de ses péchés. Regardez comment il pleure à cause de ses péchés. Seigneur, il pleure. Ce sont des péchés qui sont nombreux, c'est pourquoi il pleure comme ça. Je préfère un homme qui pleure. La Bible conclut, et c'est le Seigneur qui conclut en disant, je vous l'ai dit, qu'à la fin de leur prière, parce que le publicain lui disait, Seigneur, il ne levait même pas la tête au ciel. Il dit, oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. La Bible dit, à la sortie, ils furent l'un justifié, tandis que l'autre là est resté dans son état. Je hais des hommes qui ne voient que le mal des autres. Je hais. C'est mon combat. J'irai jusqu'au bout. Je vais marcher avec des hommes comme moi, devant Dieu. J'ai dit, ma faute à moi, c'est ici.
je vais régler avec toi. Si tu es capable, toi aussi règle ta faute. Mais si tu veux laisser ta faute et régler là-bas, le Seigneur te réglera ton compte. Le Seigneur te réglera ton compte. Si Ismaël avait respecté ces conseils de Jésus, Agar et lui éviteraient la grande humiliation lors du banquet de ce sévrage. Si Dieu ne nous sert pas, bien-aimés, tout service personnel ne produira que des honneurs. Ismaël s'est servi, sinon servi par les hommes. Sarah l'a servi. Abraham l'a servi. Mais tout service personnel, et lui est venu avant, donc s'est servi. Tout service personnel ne se tournera qu'au déshonneur en public. Quelles sont les conséquences? Parce que nous n'avions pas terminé cette pensée. Vous savez que nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de parler des handicaps d'Abraham que nous avons vu largement. Nous sommes en train de parler de la contribution du couple, comment ils ont produit l'enfant en voulant contribuer à la promesse de Dieu. Et nous étions déjà depuis dimanche passé en train de parler de la cohabitation des deux fils. Parce que la pensée n'était pas terminée, c'est pourquoi j'ai reconduit ça à aujourd'hui. La cohabitation des deux fils. Nous voyons que cette cohabitation était conflictuelle. N'était pas une cohabitation de paix. Par conséquent, cette cohabitation a créé des troubles. Et après les troubles, le Seigneur n'a pas voulu que la confusion règne. Alors, le Seigneur a prononcé son verdict. Chasse ce fils et sa mère, ou cette servante et son fils. Je les bénirai. C'est une alliance, retenez ça. Alliance avec qui? Avec Ismaël. Lui aussi, à cause de ton intercession, comme il est ton fils, je le bénirai. Je ferai de lui 12 princes. Il sera grand. Je rendrai son nom. Je ferai de lui une grande nation. C'est une alliance à cause de ton intercession. Mais mon héritage et mon alliance à moi, c'est avec Isaac. Le verdict de Dieu est clair. Lorsqu'il y a confusion entre enfants de Dieu, ne vous en faites pas, Dieu parlera. Bien-aimé, Dieu n'est pas le Dieu de confusion. Dieu parlera. Je connais Dieu. Vous aussi, vous le connaissez pour certains d'entre vous. Dieu parlera. Les ténèbres ne régneront pas toujours. La confusion ne régnera pas toujours. Même si vous cohabitez comment, la cohabitation aura une fin. À un jour ou un autre, vous allez voir la cohabitation finie. Les choses rentrer en ordre. J'aime ça et j'attends ça. Alors, le verdict de Dieu, quelles sont ses conséquences? Lorsque le Seigneur a dit, c'est Isaac et non Ismaël, quelles sont les conséquences qui en découlent? Vous voyez? Quelles sont les conséquences qui ont découlé du verdict divin lors de ces événements qui ont mis fin à la confusion entre ces deux héritiers? Quelles sont les conséquences? Et les conséquences sont graves et sérieuses, très sérieuses. Dieu, pour commencer, avait tenu distingué Isaac l'héritier. Dès ce jour-là, Dieu a distingué Isaac d'Ismaël. Il est petit, il vient d'arriver, c'est vrai. Tu as un aîné dans ta chair, c'est vrai. Mais ce n'était pas mon choix. Mon choix, c'est celui-là. C'est Isaac. C'est lui qui héritera de toi. Je ferai mon alliance avec toi après toi, avec lui après toi. C'est clair. Dieu a distingué depuis ces banquets, depuis les événements de ce festin. Dieu avait distingué Isaac, l'héritier, dès ce jour-là. Et dans la suite des temps, Dieu l'a distingué aussi. Est-ce que vous me comprenez? Dieu avait distingué Isaac l'héritier dès ce jour-là. Quel jour? Le jour du banquet. Et dans la suite des temps. Dès ce jour-là et dans la suite des temps. Depuis Ismaël jusqu'au fils de Ketura. Dieu a poursuivi Abraham. C'est vrai, en public, je viens de dire qu'Ismaël, non. Mais tu l'aimes, d'accord. Mais tu es un homme. Ta femme a vieilli, toi tu es encore fort, elle est morte. Ma promesse s'est accomplie, je ne suis pas un menteur. Mais
toi, tu as besoin d'une autre femme. D'accord. Prends. Aie des enfants comme la femme qui t'est bloquée. Mais maintenant, tu as compris que non, ça n'avait rien à voir avec toi. Tu pouvais avoir des enfants. C'était ta femme. Aie des enfants comme tu veux. Et tu en auras beaucoup. Avec Ketura, beaucoup, toute une génération. Mais Dieu va poursuivre jusqu'à ce niveau-là. Ce n'est pas seulement Isaac que j'ai voulu séparer. Non, ce n'est pas seulement Ismaël que j'ai voulu séparer d'Isaac. Même les fils de Ketura. Dis à ton voisin, même les fils de Ketura. Il n'y aura pas, ils peuvent être nombreux, il n'y aura pas de concurrents à mon héritage. Dis à ton voisin, il n'y aura pas de concurrents à mon héritage. Même ceux qui ne sont pas encore nés, quand ils naîtront, ils seront dans la même lignée. Même les sorciers qui ne sont pas encore nés, quand ils naîtront, ils connaîtront les sorts de ceux qui sont déjà nés. Leur sort est déjà scellé. Sois tranquille. Ne demande pas que les sorciers meurent. Les sorciers qu'ils meurent ou qu'ils ne meurent pas, si le Seigneur a déjà tracé, il a déjà tracé. Ils vivent avec toi, mais ils ne te touchent pas. Même ceux qui ne sont pas encore devenus sorciers. Parce qu'il y a ceux qui vont, à cause des événements, devenir des occultistes. À cause des postes, à cause des élévations, ils deviendront des occultistes. Dans cette ville, on les recrute chaque jour. Même ceux qui ne sont pas encore occultistes aujourd'hui, quand ils le seront demain, ils ne pourront jamais rien contre ton héritage. Leur sort est déjà connu. Et leur direction est déjà réservée. Ainsi, vous pouvez dire à tous vos ennemis, attention, tu risques d'aller. Tu risques d'aller en Orient. Car c'est ça l'adresse, la poubelle de tous ceux qui aimeraient menacer l'héritage. Leur poubelle, c'est à l'Orient. Dieu avait distingué Isaac, l'héritier, dès ce jour-là et dans la suite des temps. Depuis Ismaël jusqu'au fils de Ketura. Genèse 25 que nous avons lu tout à l'heure. Genèse 25, 6. 5 et 6. La Bible dit, Abraham donna tous ses biens. Bien aimé, je n'ai pas compris ici, quand on dit tous ses biens. Quand quelqu'un dit tous ses biens, ça veut dire, hein, tout. Ah, je ne comprends pas, je ne sais pas si vous comprenez. Abraham donna tous ses biens. Est-ce que dans tout, tout est vraiment inclusif, n'est-ce pas? Il n'y a rien, aucune partie qui reste dans tout. Abraham donna tous ses biens à qui? À Isaac, point. Au verset 6, maintenant ça c'était le point à l'ordre du jour. Maintenant on va dans les divers. Il fit des dons au fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore. Qui vivait? Abraham. Ça, vous comprenez, là vous êtes sage. Lui, Abraham, pendant qu'il vivait encore, il les envoya. Les c'est qui? Le fils de qui? Des concubines. Il les envoya loin de son fils. Comment on peut déjà faire? Les gens qui sont sortis d'un même père, on appelle les uns fils des concubines et l'autre fils d'Abraham. Mon ami, ça me fait mal. Ça me fait mal. Il fit des dons aux fils de ses concubines, qui ne sont pas ses fils. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils. Comment? Du côté de l'Orient, dans le pays de l'Orient. Malgré son amour, notez bien, malgré son amour pour ses fils, parce que ce sont ses fils, Dieu a tenu à ce qu'Abraham les sépare et les éloigne d'Isaac pour dissiper tout malentendu avant sa mort. C'est toi qui as sémé la confusion. C'est toi qui vas la clarifier avant de mourir. Tu as sémé la confusion, tu vas la clarifier avant de mourir. Bien-aimé, que quelqu'un sème la confusion autour de toi. Il ne mourra pas. Il va corriger il va corriger. Avant, il y a des hommes que certains ADG vont appeler rapidement au travail. Justement, tu rentres à ton poste et l'ADG est muté. Sinon, il est démis de ses fonctions. Ils doivent vous corriger. Dis à ton voisin, ils doivent vous corriger. Ils vont corriger leur confusion qu'ils vont faire. Abraham, tu as sémé la confusion. Depuis la sortie de ton pays, je t'ai dit que je ferai de toi
une grande nation. La grande nation peut commencer sans que quelqu'un n'ait un seul fils. Pourquoi tu m'as troublé? Pourquoi tu as semé la confusion? Maintenant, tu as beaucoup d'héritiers. Tout le monde peut se dire, nous allons partager l'héritage de mon père. Notre père va mourir et nous allons nous asseoir. À Ismaël, toi l'aîné, sois là, toi. Isaac, toi le deuxième. Les fils de Ketura, Madian et aux autres, les noms. Choix, si c'est quoi là? Compliquez les noms. Déjà, vous avez les noms compliqués. Comment vous allez hériter avec nous? Même dans la liste, on va vous citer comment? Il passait s'asseoir. Dieu dit non, ça ne se passera pas comme ça. Abraham, tu les aimes, c'est vrai. Fais-leur des dons. Je vais leur partager mes biens. Non, les biens que je t'ai donnés, ce n'est pas pour tous. Les fils de concubines, non. Les biens, c'est pour un fils que moi je connais. Si tu as tes biens à toi, tu veux leur donner. Les biens que tu as eu toi-même au pays de Our, donne-leur. Mais les biens que je t'ai donnés depuis que tu marches avec moi, ça ne se donne pas aux fils de concubines. Ça se donne aux fils que je veux. Bien-aimé, il y a fils et fils. Il y a fils et fils. Tu ne seras pas dans les rangées. Parce que toi, tu es fils. Tu n'es pas le fils des dons. Dis à ton voisin, je ne suis pas le fils des dons. Non, le fils des dons. Un père faire des dons à son enfant. Les dons, c'est un étranger qui les fait. Mon père est en train de mourir, il me fait les dons. Je refuse. Je ne suis pas le fils des dons. Je suis le fils de l'héritage. Je dois partager l'héritage de mon père. Je dois succéder à mon père. Si c'est le don, là je ne suis plus d'accord. Si c'est le don qui te contente, là tu n'es pas capable de quoi que ce soit. Il y a des fils de dons et il y a des fils de l'héritage. À l'église, il y a des fils de dons, il y a les fils de l'héritage. Et ce sont les fils de dons qui sont des jaloux. Bien-aimé, le don est différent de l'héritage. Le don est différent de l'héritage. De l'héritage, on peut retirer quelque chose, on fait un don. Mais jamais un don ne deviendra un héritage. Bien-aimé, il y a des hommes et des femmes qui seront jaloux. Parce que tout ce qu'ils ont reçu, c'est le don. Tu as un don. Mais moi, j'ai l'héritage. Et tu es jaloux. Et tu es jalouse. Et tu veux la détrôner. Et tu veux le détrôner. Et tu veux le salir. Et tu veux empêcher. Et tu te bats. Il faut que, moi aussi. Ismaël, tu n'as pas quelque chose. Fils de Ketura, tu n'as pas quelque chose. Madian, tu n'as rien. Et c'est Madian, au temps de Gédéon, qui est devenu l'ennemi farouche. L'ennemi farouche de qui? Des enfants d'Israël. Depuis ce temps-là, des enfants d'Isaac. Ils sont jaloux. Ceux qui ont des dons sont jaloux. Et si tu vois quelqu'un qui n'a que les dons et qui te jalouse, ne dis pas, non, moi aussi, tu as l'héritage, l'héritage attire les ennuis, l'héritage attire la jalousie, l'héritage attire les regards. Celui qui n'a pas d'héritage n'aura pas le regard des hommes. Si tu vois les gens, les regards sur toi, tu as un héritage. Si tu vois des hommes avec les regards, la jalousie, la méchanceté, Kotonga Tongayo, l'héritage est sur toi. Alors n'écoute pas ce que l'on dit. Regarde ton héritage et bouge la tête. Car la Bible dit, il trace, il verse, il dresse devant moi une table en face de mes ennemis. Quels ennemis? Ceux qui ont des dons. Mais moi j'ai l'héritage. Assis. Et je vais manger calmement. Vous me verrez, le cœur, les jaloux, bako kauka. Le cœur sera aigri. Sois tranquille. Un don qui est déjà entre les mains d'un homme peut être plus évident qu'un héritage qui est en vous qui n'est pas encore manifesté. La différence entre certaines personnes, c'est ça. C'est-à-dire certaines personnes que vous enviez, ils ont des dons déjà entre leurs mains. Mais toi, ton héritage est bien gardé. Il n'est pas encore manifeste. Je vais dire à quelqu'un, attends. Wait a moment. Tu verras ce que toi tu es. Ceux que tu envies aujourd'hui, ce sont eux qui t'envieront demain. Ceux que tu crains aujourd'hui, ce sont eux que tu craindras, qui te craindront demain. Ceux à qui tu donnes la place aujourd'hui. Si je te disais que demain, dès que tu passeras, ils se lèveront. Tout est fonction de la révélation que l'on a. Est-ce que tu sais que tu es fils ou tu es fils de concubine? Quelle révélation tu as de toi-même?
L'avenir n'appartient pas au fils des concubines. L'avenir appartient au fils de Dieu, d'Abraham. Pas au fils des concubines. Tu es fils, fille ou tu es fille des concubines. Il y a des hommes et des femmes qui se comportent dans les églises comme étant fils des concubines. Malheureux. Un enfant de Dieu ne se comporte pas n'importe comment. Il sait, si je n'ai pas aujourd'hui, j'aurai demain. Le Seigneur qui m'a engendré ne peut pas m'engendrer sans avenir. Je ne veux pas jalouser l'autre à cause de ce qu'il a. Moi, vous refusez de jalouser qui que ce soit. Je refusais d'être complexé devant qui que ce soit. Quand j'étais encore jeune dans la foi, ça pouvait me tenter. Pas maintenant. Je sais ce que j'ai. Je sais ce que j'ai reçu. Je sais ce que j'ai obtenu du Seigneur. Je sais où je veux. Je ne jalouse personne. Je ne suis complexé devant personne. Zalana mbongo nayo, zalana mbongo nayo. Yanga ekoya. Zalana titre nayo, zalana titre nayo. Yanga ekoya. Zalana ndaku nayo, zalana ndaku nayo. Yanga ekoya. Zalana diplôme nayo, zalana diplôme nayo. Yanga ekoya. O mibaleli bana. Zalana diplôme nayo. Ne soyez pas complexés devant les diplômes. Le diplôme est bon, mais le diplôme ne suffit pas. Ne soyez pas complexés devant les maisons. Ce n'est pas une maison qui engendre un homme. C'est un homme qui bâtit des maisons. Ne soyez pas complexés devant des voitures. Ce n'est pas une voiture qui donne la vie. C'est un homme qui achète la voiture. Quand tu entreras dans ton héritage, les petits dons qu'ils ont comme voiture, des petits dons. Mais quand toi tu entreras dans ton héritage, tu peux les changer comme tu veux. Je n'ai pas dit des choses en vain. Je dis des choses à quelqu'un. Ton état maintenant est méprisable. Parce que tu ne sais pas ce que tu es. Que les hommes te méprisent. Demain, ils feront des coups de chapeau. Demain, ils t'appelleront vieux alors qu'ils sont plus vieux que toi. Demain, ils t'appelleront madame alors qu'ils sont plus madame que toi. Parce que l'héritage élève un homme. Les dons n'amènent nulle part. Je refuse les dons. Je refuse les dons. Je veux l'héritage. Je refuse les dons. Je veux l'héritage. Laissez les dons de côté. N'enviez personne avec son don. Dis-lui, ce n'est qu'un don. Un don n'a pas de source. Quand ça va sécher, ça va sécher. C'est le seul don. J'ai déjà vu, quelque part là-bas, j'ai déjà vu dans cette ville, quelque part là-bas, on a écrit sur une Jeep, don de Koweït, en rouge, don de Koweït. Mais j'ai vu ça sur des pneus. Non, non, pas sur les jantes. Sans pneus, sans quoi, en panne. Je dis, don de Koweït vraiment. Regardez, tous les dons seront bientôt sur des pierres. Tandis que l'héritage ne sèche pas. L'héritage a une source. Une voiture tombe en panne, une autre vient. Une maison est terminée, une autre vient. Un enfant termine le diplôme, un autre termine, un autre se marie. Mais pourquoi ça va comme ça? Au Simbiki cité, Ezaki cité, ce n'est que l'héritage qui a la source, et la source ne tarit pas. Je ne veux pas de dons qui seront demain sur des pierres. Je ne veux pas de dons qui seront demain sur les pierres. Mariage don. Il y a des femmes qu'on a sunga bang. Ba camarade na to sunga to zule camarade mombo tout ça kat na biso a fiancé taillé ndeko na biso a touli. Et puis babala ni 2 ans après sur les pierres. Ça c'est un mariage hein, don. Mais il y a des mariages comme celui de Ruth, hein, ce ne sont pas des mariages dons. Ça, c'est des mariages héritage. Parce que ça va aller jusqu'à avoir le blé, avoir le patron du blé et avoir la généalogie de Jésus. Ça, c'est le mariage héritage. Écoutez que les enfants de Dieu, à travers le pays, la province et partout, vous m'entendrez. Refusez les dons. Les dons, c'est pour les païens. Nous allons les voir tout à l'heure. Les dons, c'est pour les païens. Laissez les païens jouir des dons. Même s'il a un avion, ce n'est qu'un don. Et les dons, ça va sécher. Mais l'héritage ne sèche jamais. L'héritage ne sèche jamais. Tu mangeras, toi et les enfants de tes enfants. Après ça, tu continues à manger. Jusqu'à présent, Israël est dans son héritage.
Mais vous cherchez les Madianites aujourd'hui, vous ne les trouvez pas. Les fils de Ketura, ils sont où? Mais Israël, le fils d'Isaac, est là, sur le terrain là. L'héritage, sois fort, que le diable t'utilise pour tuer l'héritage. Un héritier, on ne le tue pas. Un héritier, on s'en fait ami. On ne tue pas un héritier. Un héritier, on se fait son ami. Mais si tu veux le tuer, ta place est finie. Même les petits dons que tu veux avoir, sèche. Et où est-ce que tu vas? Bien sûr. Parce que l'héritage doit être mangé en paix. Parce que l'héritage doit être conservé en paix. S'il y a un ennemi de l'héritage, sa place n'est plus dans les environs. À l'Orient. Oui, mais le pays de Cana, ce n'est pas pour eux. À l'Orient, vous allez voir des disparitions impossibles quelquefois. Dans tous les milieux, même dans un quartier. Si quelqu'un vous dérange tellement, pour rien, vous voulez être un bon voisin, il vous dérange. Un bon voisin vous dérange. Un jour, vous entrez en chambre et dites, Seigneur, nalinga ya bika. Mais ndenga komi wana. Après demain, vous voyez la voiture, un camion venir dans le quartier. Oh mais non, tozo kene to bimi. Ba camarade botika madame to bimi. Ah, bo bimi. Mindako vous habitez en tout cas c'est pas ce to bimi. Orient. Au côté Nandako, dans la chambre, tu pries, tu dis Seigneur, tu sais envoyer les gens et laisser l'héritage libre et en paix. Ce n'est pas toi qui défendras ton héritage. Je ne me battrai pas pour l'héritage. C'est le Seigneur qui défendra. Il dispersera pour que tu règnes en paix. L'héritage est différent des dons. Seul Isaac, le fils de la promesse alliance. Cette promesse-là est l'alliance de Dieu. N'est-ce pas? Parce qu'à un moment, il dit, je traiterai mon alliance avec Isaac. Le produit de la promesse. L'héritage est différent des dons. Seul Isaac, le fils de la promesse alliance, sera l'héritier du patriarche. Seul lui. Ça vient d'en haut et personne ne changera. Multiplie les stratégies Abraham. Ça ne changera pas. Les dons tu lui donneras. Mais ça ne changera pas. Seul Isaac, le fils de la promesse alliance, sera l'héritier du patriarche. Les autres fils se contenteront des dons. Abraham, dans son rôle, notez, Abraham, dans son rôle de père, est le type du père céleste. Abraham, dans son rôle de père, est le type du Père céleste, qui a deux catégories de fils. Les fils terrestres, non, le Père céleste a deux catégories de fils. Comme Abraham qui en a deux ici. Les autres sont venus après. Abraham, dans son rôle de père, est le type par rapport à Ismaël et Isaac. Abraham est le type du Père céleste qui a deux catégories de fils. Les humains justes et les humains méchants. Vous êtes avec moi? Les humains, qui les a créés? Dieu. Tous sont des créatures de Dieu. Des fils de Dieu. Parce que les anges qui sont créés par Dieu sont appelés fils de Dieu. Tous les humains sont par la création fils de Dieu. Pas enfants de Dieu dans sa connotation du Nouveau Testament. Fils de Dieu. C'est pourquoi vous entendez les expressions dans l'Ancien Testament que les fils des hommes virent que le Fils de Dieu était bon. Tout ça là, pour dire tout simplement, parmi les fils de Dieu, les enfants de Dieu, non, c'est les créatures de Dieu humaines. Il y a des bons et il y a des méchants. Des justes et des méchants, des bons et des mauvais. Donc Abraham, dans son rôle de père, est le type du Père céleste qui a deux catégories de fils. Ces deux catégories sont les fils des humains justes et des humains méchants.
Ainsi comme Abraham, le Père Céleste comble tous ses fils de ses biens. Tous ses fils de ses biens. Comme Abraham, le Père Céleste comble tous ses fils. Et les bons, et les méchants, et les justes, et les mauvais. Tous, il les comble de ses biens. Vous allez voir. Abraham a fait des dons à ses enfants, oui ou non? Les dons font partie des biens. Abraham a laissé tous ses biens à Isaac, oui ou non? Tous ses biens, ce sont les biens. Donc, comme Abraham qui a donné à Isaac tous ses biens et à ses fils, le fils de concubine, les dons font partie des biens. Le Père Céleste fait à tous ses enfants, bons et méchants, il leur fait aussi des dons. Il leur fait part, il les comble de ses biens. Je n'invente pas, vous le savez. Matthieu chapitre 5, le verset 44 et 45. Matthieu chapitre 5, 44 et 45. La Bible dit, mais moi, c'est Jésus qui parle, n'est-ce pas? Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Verset 45, lisons tous ensemble. Afin que vous soyez fils de votre Père. Vous voyez? Fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Est-ce que le soleil c'est une malédiction? Non. C'est un bien précieux, le soleil. C'est un bien précieux. Il fait lever son soleil sur les bons, non, sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc, les deux catégories de fils qu'il a, il les comble de ses biens. Le soleil est bon. Sans le soleil, rien ne pousserait sur la terre. La pluie est bonne. Sans la pluie, rien ne passerait sur la terre. Ne pousserait sur la terre. Et personne ne vivrait. Vous voyez. Donc, ce sont des biens précieux que le Père Céleste a et dont il comble tous ses enfants. Les bons et les mauvais. Alors, si Dieu comble de ses biens, comme Abraham, il comble ses enfants, les uns des dons, les autres. Là, la différence est quand même visible. Mais si nous ne comprenons pas bien, comment nous allons saisir? Donc, Dieu qui est juste, il donne aux justes comme aux méchants les mêmes choses. Alors, pourquoi devons-nous être justes? Pourquoi? Parce que je fasse mal ou que je fasse bien, j'aurai le même bien de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, ce matin, il n'y a pas de sorciers occultistes qui se frappent la poitrine et qui vivent du soleil de Dieu? Oui. Il n'y en a pas qui ont des plantations et qui attendent la pluie de Dieu? Oui. Est-ce que la pluie est tombée sur eux? Ils bénissent Dieu pour ça? Non. Seigneur, pourquoi alors? Comment? Quelle est la différence? Ceux qui sont des justes, ils sont des Isaac. Ils sont du côté de l'héritage, de l'alliance. Et ceux qui sont des mauvais, des mauvais, des injustes, ils sont du côté d'Ismaël. Ils sont du côté d'Ismaël sans alliance. Mais tu nous combles des mêmes dons. Le soleil, la pluie, c'est tout le monde. Bien-aimé, Dieu n'est pas le Dieu injuste. Il y en a qui ont des dons, je l'ai dit tout à l'heure. Les dons est différent de l'héritage. La pluie et le soleil que les méchants ont, ils en ont en don. Ils n'en ont pas en héritage. L'héritage, les dons, ne fait pas de vous un gestionnaire. Mais l'héritage fait de l'héritier les gestionnaires. Il peut décider ce qu'il veut. Mais les dons, vous ne pouvez pas. La source est coupée, vous êtes limité dedans, dans votre don. Si ça tombe en panne, comme cette Jeep-là, elle est en panne, terminée. La source est finie. Nous avons des communautés qui ont été soutenues par des missionnaires blancs, des pays étrangers, et qui ont fait beaucoup de dons dans ces pays, et même dans notre ville. Après 100 ans, ils continuent à vivre des dons, des dons, des dons, des dons. Ils ne sont pas devenus des héritiers. Et ils ont cru que ils devaient recevoir, et les autres là-bas devaient être la source pour les renvoyer.
100 ans après, certains serviteurs sont partis du Congo pour aller chercher le même don. Et puis on leur a dit non. Nous, quand nous vous avons implanté là-bas au Congo, nous avions 30 ans seulement. Notre église avait 30 ans d'existence. Mais maintenant, vous avez 100 ans. Vous devez déjà vous prendre en charge. Donc, quelqu'un qui est tout simplement, qui a reçu tout simplement des dons, n'ira pas loin. Ne restez pas des dons. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas gérer un don. Tu es limité dans la capacité du don. Et quand ça tombe en panne, ça tombe en panne. C'est pourquoi vous avez beaucoup de dons à travers nos églises qui ont été soutenues par des missionnaires. Beaucoup de dons qui sont en panne parce que ce n'était pas des sources. Et nous avons dit non, l'église ne vivra pas des dons extérieurs. L'église doit vivre elle-même la source, sa propre source. C'est pourquoi nous ne tarissons pas. Beaucoup de gens ont vu le pasteur Vernon mourir et certains ont dit, oh, vous voyez Maurice comment il pleure là. Il pleure vraiment, c'est fini. Les dons venaient de cet homme pour qu'il construise et fasse des choses. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils savent que Basuki, non. Attention, nous ne vivons pas des dons. Parce que même lui, quand il était là, il ne vivait pas des dons. Il était la source et il nous a fait boire à la source. Et nous sommes devenus des sources. Telles que je suis, je peux quitter ici, aller ailleurs. Ce qui est à moi engendrera encore ça ou plus que ça. Je ne suis pas en train de commander les dons de qui que ce soit. Je suis une source. Tu es une source. Si un jour après ça va lamba, dis, pour les lamba pesanga. Aussi sanga le poso. Dis, si tu entends ça, tu prends ça, tu peux lui remettre en public. Et lamba na yo yango. Mais ce qui lobby au monde entamboli mutakala finga nzambe nanga. Les jours là il verra ce que ton Dieu est capable de faire. Tu n'es pas à vivre avec les dons. Tu es à vivre avec la source. Parce que là, les dons est limité, la source continuera à jaillir. Maintenant, quelle est la différence dans la gestion, la gestion des dons de Dieu? L'héritier gérera, tandis que celui qui a reçu les dons ne pourra pas gérer. C'est pourquoi vous allez voir qu'au temps de Josué, le soleil est donné chez les méchants et chez les justes. Par Dieu. Les ennemis de Josué profitaient du soleil pour faire la guerre. C'est le don de Dieu. Josué profitait du soleil pour faire la guerre. C'est le don de Dieu. Mais il faut que la différence soit entre les justes et les méchants. À un moment donné, Josué s'est dit non, moi je ne suis pas un bénéficiaire des dons comme tout le monde. Ça vient, ça vient. Ça ne vient pas, je croise les bras. Non, moi je suis l'héritier. Les dons, les biens de mon père, je les contrôle comme héritier. À un moment donné, du soleil. Ah, my God. Bien-aimé, toi tu ne seras pas comme eux. Toi tu ne seras pas comme eux. Élie, la même chose. Il arrive au moment où, dans le pays, la méchante Jézabel et le méchant Akab, ils profitent du don de Dieu, de la pluie, et ils cultivent, et ils donnent le bleu, ils vont donner à Baal. La pluie de Dieu, mais les fruits on donne à Baal. Élie profite de la pluie, lui aussi mange. Mais maintenant, Élie dit non, ça ne va pas. Si ça continue comme ça, moi et eux, ou eux et moi, nous sommes match nuls. À un moment donné, il faut que je prenne l'autorité de l'héritier. Et il s'arrête et dit, Akab, nous ne sommes pas égaux. Jézabel, nous ne sommes pas égaux. Nous avons la pluie de Dieu, Dieu nous donne comme des dons à ses fils. Mais là, moi je ne suis pas simple fils comme vous. Moi je suis l'héritier. Je peux contrôler le bien que j'ai. Je vais vous prouver que je vais contrôler. Et puis il se présente devant Akab. Il dit, ce jour ici, il n'y aura pas de pluie. Sinon, à ma parole. Toi qui? Tu es Dieu? Non. Je suis héritier de Dieu. Tu es Dieu? Non. Je ne suis pas Dieu. Je suis héritier. Et vous n'êtes pas des dieux comme moi, mais vous êtes de ceux qui bénéficient des dons. Les dons viennent quand ils veulent. Mais l'héritage, on en use quand on veut. Je ne sais pas si vous comprenez. Les dons, on l'attend les bras croisés. D'accord, ça c'est le don. Mais l'héritage, quelqu'un peut dire, je veux aller dans les champs. J'ai faim, je veux aller dans les champs. Il y a un manguier là-bas. Petit, boukanga mangawana. Ah, viens d'aller na yoki nzala, boukanga mangawana. Pendant que toi tu dis comme cela, quelqu'un d'autre est à côté dit, ah, babouka, ata babouki manga na bango ya kote kawana, sobo kabelanga ta moko. Toi tu attends, moi je commande. Le temps est arrivé.
où la différence doit être entre enfants de Dieu, qui sont des véritables héritiers, et de ceux qui ont des dons. Nous ne serons pas match nuls. Bien aimé, si tu ne sais pas donner les dons, si tu ne sais pas donner les ordres dans l'œuvre de Dieu, tu n'as pas encore compris qui tu es. Et tu n'es pas encore arrivé à l'étape de l'enfant, de l'héritier. Tu es encore bébé. C'est pourquoi Paul dit, tant que l'héritier est encore enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Tu n'es pas un esclave. Tu n'es pas celui qui doit vivre des dons. Bien aimé, assis-toi un jour et dis-toi, non, j'ai trop quémandé. J'ai trop quémandé. Il est temps que je donne les ordres à l'héritage qui m'appartient. Tu n'es pas un esclave. Tu es un enfant. Élie va dire, il ne tombera pas de pluie. Sinon, à ma parole, il ne dit pas, sinon, quand Dieu parlera encore. Non, Dieu c'est mon Père, je peux l'engager. Cette fois-ci, je l'engage. Et Akab, 7 ans, dit, ah, ce petit prophète ici, il se croit tout, hein. Il se croit tout. Tu défends déjà l'Éternel, nous le voyons, et tu crois que tu peux même dire ça. Et le Dieu d'Israël, qui fait tomber la pluie depuis longtemps, il va t'obéir. Le Dieu d'Israël a ses fils. Le Dieu d'Israël a ses héritiers. Le Dieu d'Israël a ses enfants, à qui il a donné l'autorité du Père. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir. Vous comprenez? Le pouvoir de commander. C'est vous qui ne savez pas ce que vous êtes. À tout moment, tu es coincé à l'étroit par des puissances de ténèbres, et puis tu ne dis rien. Bien-aimé, lève-toi. Tu n'es pas un bénéficiaire de dons. Tu es un héritier. Tu as le pouvoir de chasser les démons. Tu as le pouvoir de donner les ordres dans les quartiers, dans la famille, au travail, à l'église même. Quelqu'un veut te mettre à l'étroit. Tu te dis, tu ne comprends pas. J'ai vécu jusqu'à présent avec toi en amitié. Le soleil se lève, il se lève. Mais si tu ne fais pas attention, je vais arrêter le soleil à mon goût. Je vais arrêter la pluie. À cette époque-là, en Israël, dans tout, Élie pouvait être à côté des maisons voisines. Et il entend la discussion là-bas. Maman, moi, kendo toka mai. Maman, mbule zo betate. Ah, mbula penza mikolo penza nzambe asala biso nini. Élie dans son cœur dit, vous ne comprenez pas, c'est moi. Vous avez des événements qui se passent dans le pays, mais celui qui les provoque est juste à côté de vous. Vous êtes surpris. Mais lui n'est pas surpris de ça, c'est moi. Olivier, tu t'en souviens? Lui n'est pas surpris. Ah, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas possible. Maman, n'a tamboulé partout. La pluie ne tombe pas. Les rivières ont séché. Ah, nous allons mourir. Vraiment, nous allons mourir. Et il entend la causerie. Il dit, ça, c'est moi, ça. Seigneur, tu es puissant. Mon Dieu, tu es puissant. Après un moment, Élie dit, non, Seigneur, qu'il pleuve. Maintenant, il peut pleuvoir. Tu es d'accord? Tu es vraiment sûr que je peux laisser tomber? Oui, Seigneur, maintenant laisse. Le Seigneur est dans le ciel. C'est lui le maître de la pluie. Mais le petit garçon qu'il a créé il n'y a pas longtemps est sur la terre. Et c'est lui qui lui dit, Seigneur, ferme. Seigneur, ouvre. Si tu savais ce que tu étais, tu n'allais pas regarder aux petits voisins. Si tu savais ce que tu étais, tu n'allais pas regarder à ces hommes que tu envies. Tu as le pouvoir. Et le Seigneur t'écoute. N'est-il pas écrit que ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel? Ce n'est pas là la meilleure démonstration. Sur la terre, un homme dit, robinet fermé. Et le Dieu des robinets, qui a? Les anges voient le Seigneur. Oh, Nkolo Okangi. Mais Nkolo Okangi Ponani. Élie. Ah, nous les 24 êtres vivants, nous sommes avec toi. On ne peut pas te dire ça, dit non. C'est à un autre niveau. Vous n'avez pas la foi. Et il s'élève à moi au niveau de à cause de la foi, il s'élève à mon niveau. Okangi nakangi. Et puis les enfants voient encore, maman, mboule beti, vraiment, non, maman, ça va. Nzamba yokele biso mawa. Nzambete. Élie. Il y a des gens qui vont marcher dans la direction que vous allez leur donner. Je ne sais pas si vous me... Ah. Il y a des gens qui vont marcher dans la direction que vous allez leur donner. Ils ne comprennent pas. Il allait comme ça, à un moment il change. C'est toi qui lui as dit, allez, tourne. Et le voilà qui va comme ça. Des jouets entre vos mains. Parce que vous n'êtes pas fils de concubine. Vous êtes héritiers. Que les héritiers brillent. Que les héritiers se lèvent. Que les héritiers soient connus comme tels. Que les héritiers brillent. Le soleil
et le soleil de ton Père. Et qu'ils en bénéficient quand le Père veut. Mais toi, tu les gères quand tu veux. C'est ça la différence entre un héritier et un bénéficiaire des dons. Lèvons-nous dans la prière. Je ne veux pas me comporter comme eux. Ne te comporte pas comme eux. Je t'en supplie, ne te comporte pas comme eux. Ne te comporte pas comme eux. Et je te demande de ne pas faire partie d'eux, des fils de concubines. Je t'en supplie, tu n'auras aucun pouvoir. Au contraire, c'est la honte, l'humiliation qui s'attachera. Ne t'attache pas aux fils de concubines. Ils n'auront que, les fils de Ketura n'auront que des dons. Toi, tu es le fils de la femme de la promesse. Lève-toi là où tu es, parle au Seigneur. Goramakoya Sheki. Alléluia. 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 Il est temps que les enfants de Dieu prennent courage et prennent conscience de ce qu'ils sont. Il est temps que vous donniez la direction à certains événements. Il est temps que tu donnes la direction à certains hommes. Il est temps que tu donnes les ordres et que tu donnes la direction. Le Seigneur n'a pas fait de toi son fils pour rien. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu enseignes, que tu entres dans le pouvoir de l'héritier. Le pouvoir de l'héritier. Le pouvoir de l'héritier. Tu as le pouvoir de l'héritier. Je veux voir un héritier qui prend conscience de son pouvoir. Je veux voir un héritier. On est héritier en Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas enfant de Dieu par Jésus-Christ, vous êtes des bénéficiaires des dons. Si Jésus n'est pas votre sauveur, si Jésus n'est pas dans votre vie, vous êtes les bénéficiaires des dons. Vous ne saurez jamais. Les dons est limité. Makora Shekabaye. Ah Seigneur, oh mon Dieu, si tu savais ce que tu es, si tu savais ce que tu étais, si tu savais le pouvoir que tu as, si tu savais que tu peux commander, que tu peux donner, créer les événements, si tu savais que tu peux créer les événements, tu ne te laisserais pas, tu ne te laisserais pas faire. Alléluia. Je veux qu'un enfant de Dieu prenne conscience de son état. Tant que tu seras dans le péché, dans les pratiques du péché, comme fils de Ketura, sans alliance, tu feras partie de ceux qui seront renvoyés à l'Orient. Tu feras partie de ceux qui seront renvoyés à l'Orient. Refuse d'aller à l'Orient. Reviens au Seigneur. Entre dans l'alliance avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Je veux voir quelqu'un qui entre en alliance avec Jésus. Je veux voir quelqu'un qui entre en alliance avec Jésus. Je veux voir quelqu'un qui entre en alliance avec Jésus. Moi, je gérerai. L'héritier, c'est pour gérer. L'héritier, c'est pour donner les ordres. L'héritier, c'est pour engager son père. Moi, j'engagerai le père. Je n'attendrai pas de petits dons. N'attends pas de petits dons. Ne te contente pas de petits dons. Bien-aimé, tu es encore loin de Jésus. Ne te contente pas de petits dons. Le Seigneur te veut son héritier. Le Seigneur te veut son héritier. Je demande à tout le monde de se lever. Je vais prier pour vous. Même vous qui êtes devant ici, levez-vous. Levez-vous devant, mais levez-vous. Tout le monde dans l'assemblée, levez-vous. Tout le monde dans l'assemblée, levez-vous, s'il vous plaît. Si vous considérez que le Seigneur est en ces lieux, considérez que les temps que nous sommes en train de traverser sont des temps sérieux. Sont des moments sérieux. Vous qui avez les mains levées, baissez-les d'abord. Je vais faire un appel. Vous tous qui nous suivez à la télé et vous tous qui êtes ici.
Si quelqu'un n'est pas dans l'alliance vraie avec le Seigneur, bien-aimé, tu es en danger. Si Jésus n'est pas ton sauveur, tu es en danger. Tu auras pendant un temps des petits dons, mais ça va sécher. Ce que le Seigneur veut te donner, c'est son héritage. Une source qui ne séchera jamais. Qui y est en ces lieux, ou partout où vous me suivez, qui a besoin d'inviter Jésus dans sa vie de façon sérieuse, pour en faire de lui son sauveur et son Seigneur. La chose est solennelle, et je vous le demande, c'est sérieux pour vous. Et si vous ratez cette occasion, le Seigneur vous enverra en Orient. Si quelqu'un, dans cette salle ou à travers le média, me suit maintenant et qu'il a pris cette décision, qu'il lève le doigt là où il est. Les yeux fermés, je vais prier pour ceux-là. Ils sont nombreux. Levez bien haut la main. Vous voulez que Jésus entre dans votre vie et qu'il soit votre sauveur. Et que jusqu'à présent, vous l'avez pris à la légère. Vous étiez un religieux. Mais maintenant, vous voulez vraiment vous donner à Jésus comme votre sauveur et Seigneur. Seigneur, je te recommande ces hommes et les femmes. Ils sont nombreux au travers de la télévision, partout dans leurs maisons et dans différents milieux. Et ils sont très nombreux en ces lieux. Ils ont levé les doigts. Et il y en a peut-être qui n'ont pas compris, mais le besoin est intense dans leur cœur. Entre dans leur vie. Fais d'eux tes enfants. Par conséquent, des héritiers de tes biens. L'héritage ira jusque dans la vie éternelle. Merci Seigneur. Reçois-les comme tes serviteurs et fais d'eux tes enfants. Au nom de Jésus. Baissez les mains. Je demande à toute l'assemblée de lever les mains maintenant. Disons au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, je suis un homme faible, mais je ne veux pas que j'aille à l'Orient. Je veux rester ton héritier. Je ne veux pas être éloigné, renvoyé au pays de l'Orient. Bien-aimé, parle au Seigneur pendant un temps. Bien-aimé, parle au Seigneur avec sérieux. Je ne veux pas être envoyé au pays de l'Orient. Si tu as besoin du pardon du Seigneur, que le Seigneur te pardonne. Et tu connais là où tu as bronché, que le Seigneur te pardonne. Que le Seigneur pardonne à toute l'église, à toute l'assemblée, chacun selon son forfait. Et ceux qui n'ont pas besoin d'être pardonnés parce qu'ils s'arrangent avec Dieu à un autre niveau, que ceux-là disent au Seigneur aussi, Seigneur, je ne veux pas être renvoyé au pays de l'Orient. Prends ce peuple, Seigneur, et bénis-les. Affermis la borne Matadi et toute l'église de Jésus-Christ dans cette province. À toi toute la gloire. Merci, Seigneur. Que ta présence soit intense au milieu de nous. Et que ta parole soit vérifiée par des œuvres qu'elle produit. Au nom de Jésus.